Bonjour, je m'appelle Florence Moreau et j'anime des ateliers de chant improvisé à Paris 15e. Je fais cette petite vidéo pour vous parler cette fois-ci des 5 rôles que j'ai identifiés ou 5 qualités musicales à développer pour créer des circle songs en groupe. Alors, le premier rôle, c'est de chanter un solo. Ce qui peut sembler difficile, mais qui est en réalité techniquement ce qu'il y a de plus facile. C'est difficile juste parce que ça fait peur de chanter devant des gens et de se lancer. Mais comme dans mes ateliers, il y a toujours une bonne ambiance, on a le droit à l'erreur, on expérimente, on explore. Donc en fait, à force d'expérimenter, à force de s'écouter, à force d'explorer, on finit par faire des choses qui sont sympas. Assez vite en fait. Donc ça c'est donc ce que je disais, le rôle, je dirais, le plus facile. Le deuxième rôle que j'ai identifié, ou la capacité musicale à développer, c'est de créer des boucles, une boucle de percus vocale. J'ai fait une petite vidéo sur la percussion vocale il y a une semaine. Donc si vous voulez avoir plus d'infos sur la percu vocale, vous pouvez voir ma petite vidéo d'il y a une semaine. Voilà, donc ça c'est le deuxième rôle. Le troisième rôle, c'est créer une boucle sur 4 temps. Je dis 4 temps parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus évident, carré, et comme moi j'ai des ateliers de tout niveau, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup chanté, qui n'ont pas forcément d'aisance musicale. J'aime bien que les choses soient vraiment basiques. Donc créer une boucle sur 4 temps, ça demande déjà plus d'exigence puisque ça doit être un soutien, que la boucle elle doit pas être modifiée au niveau du tempo, elle doit rester au même tempo tout le temps. On la répète. Et au niveau de la justesse, de la hauteur de la note, c'est pareil, on doit garder la hauteur de la note tout le temps. Et ça demande de la concentration et avec l'expérience, toujours pareil, c'est de plus en plus faisable et facile. Donc ça c'était le troisième rôle. Le quatrième, ça va être de créer une boucle qui soit contrastée par rapport à la première boucle. Donc par exemple, si ma première boucle c'est un motif qui va être assez rythmé dans les graves, je vais faire quelque chose par exemple qui va être comme une nappe dans les aigus. C'est juste pour vous donner, après c'est plus compliqué que ça, c'est pour vous donner un exemple simple. Voilà, donc c'est une boucle qui va être contrastée par rapport à la première. Et le dernier rôle que j'ai identifié, c'est de faire donc une harmonisation, soit de la première boucle, soit de la deuxième. Donc harmoniser, qu'est-ce que c'est? C'est chanter le même motif, mais à un autre intervalle, une tierce en dessous, une tierce au-dessus, comme on veut, ou un autre intervalle que la tierce. Et c'est pareil, ça donne un effet assez intéressant musicalement. C'est quelque chose que certaines personnes n'ont aucune difficulté à harmoniser, d'autres en ont plus, et avec un peu d'expérience, j'ai appris à développer comment harmoniser une boucle. Voilà, donc j'étais ravie de faire ce petit tour d'horizon des différents rôles qu'on développe et qu'on développe dans mes ateliers de chant impro. Je vous mets un lien sur un niveau de cette vidéo si vous voulez avoir plus d'informations sur les ateliers, sur les circle songs, et si vous voulez avoir une démonstration, puisque j'avais fait une vidéo avec des amis ici même dans mon appartement en septembre 2015, et vous allez voir ce que c'est que donc un circle songs. Il n'y a rien de mieux que l'expérience. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, et à bientôt!